il a écrit pour nous présenter aujourd'hui un programme. Mais ce programme, il faut noter que sa générosité et son humilité qui est une démarche de l'intellectuel pur et dur et de l'expert l'ont poussé à écouter d'autres Sénégalais, à contacter d'autres catégories socio-professionnelles pour présenter nos programmes aujourd'hui. Si le temps nous l'avait permis, vous l'avez un peu plus de monde que vous avez dans cette salle. Parce qu'il a apporté les réformes qu'il faut. Il a fertilisé l'existant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'innovation. Des termes que nous avons rarement entendus, c'est l'évaluation des politiques publiques au Sénégal. On n'évalue jamais les politiques publiques, sinon nous n'aurions pas mis autant de milliards au niveau des inondations. Au Sénégal, si on évaluait, nous n'aurions pas ce pléthore de structures de financement. Au Sénégal, si on évaluait, les jeunes ne prendraient pas la main. Parce que les réformes que propose le président Mohamed Boun Abdallah Dionne sont les solutions. Et ça, c'est le prix de l'expérience, de la pratique et de la générosité pour partager avec les sachants. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Vous avez travaillé sur un programme que je considère comme étant le meilleur des programmes, parce que vous partez de la consommation pour aller vers l'investissement. Vous réformez l'enseignement. Vous réformez, tous les centres ont été touchés, ont été rénovés. Et je crois que si aujourd'hui on le partage bien avec nos compatriotes et que les Sénégalais là passent du discours vers l'action, je pense que le choix utile sera le président Mohamed Boun Abdallah Dionne. Encore mieux, vous avez passé des nuits blanches, vous avez travaillé avec un expert, quelqu'un qui est très outillé. C'est pourquoi il nous a été très facile de traduire sa mission comme vous venez de le faire. Maintenant, monsieur les journalistes, vous avez assisté à l'exposé d'un programme que nous vous demanderons de bien partager, parce que c'est l'espoir, c'est la solution pour notre pays. Nous ne faisons pas ici de piétinement, on est dans l'action, on est dans le résultat. Il nous apprendra maintenant, après avoir suivi l'exposé, de poser les questions que vous jugerez utiles pour que nous, qui est là, puissions vous donner les réponses. Donc maintenant, la parole est à vous. Si certains d'entre vous ont des questions à poser, vous pouvez le faire et il va vous donner les éclaircissements qu'il faut. Mais le programme sera partagé pour que vous, tous vous puissiez l'avoir pour en faire la meilleure des exploitations. Voilà, merci. Les compléments de mes amis de la coalition, notamment la question sur voilà, est-ce que continuité rime avec réforme. Donc quand j'arriverai sur cette question, je me permettrai de laisser la parole à qui souhaite compléter ce dispositif. Sur la première question sur la transition université-école. On parle de transition parce que, comme on l'a indiqué dans tous nos discours chez John 2024, nous ne sommes pas ici pour tout casser. Nous sommes ici pour faire de la réforme. Faire de la réforme, ça veut dire prendre quelque chose et l'améliorer. Quand on parle d'école, on veut donner un métier, un savoir-faire, quelque chose de très précis à quelqu'un. Nous allons commencer le plus bas possible. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui vont permettre à certains de ne pas vouloir aller jusqu'à l'université et d'aller tout de suite chercher un métier. Pour ça, il faut le former en chemin. Il ne faut pas le former une fois qu'il est à l'université. Nous avons besoin d'ouvriers qualifiés, nous avons besoin de techniciens supérieurs, nous avons besoin d'ingénieurs. Et ça, c'est à chaque étape du cursus qu'on va organiser les formations pour que celui qui va aller travailler rapidement, qui va aller faire de la plomberie, qui va aller faire de l'électricité, jusqu'à un certain niveau, de ne pas forcément aller à l'université. Par contre, on laissera le choix toujours aux gens.
s'ils veulent aller faire un diplôme d'ingénieur en électricité, de le faire. Mais nous allons organiser les filières en sorte. Ce n'est pas parce que vous avez une formation que vous allez travailler, que vous ne pouvez plus revenir dans le système. Donc, le système d'école, c'est quelque chose qui se fait de manière graduelle. Aussi, vous savez, on a le pétrole et le gaz. Il y a des métiers nouveaux qu'il faut faire. Nous voulons développer les chemins de fer. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent de quoi on parle quand on parle de chemin de fer. Les chefs de district, les chefs de circonscription, les soudeurs, il faut les former. Donc, pour former les gens, il faut bien créer des écoles. Les écoles permettent rapidement de se faire former et d'aller dans le marché du travail. Donc, il y a la formation professionnelle de manière spécifique. Quand on dit qu'on fait un centre dans chaque département, c'est pour booster certains secteurs. Mais nous allons organiser de manière structurée et organisée les choses pour qu'on sorte de ce tout-venant, c'est-à-dire des milliers de personnes qui sortent de l'université sans être en capacité de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail. J'espère avoir répondu à votre question. Bien. Deuxième question. Sur la préoccupation, voilà, les doléances des femmes. C'est pour ça que c'est sur la partie éducation. On ne l'a pas développé ici. Mais quand on parle d'améliorer l'organisation au niveau de l'éducation, c'est qu'il est essentiel d'organiser des cadres de dialogue. Il y a des questions qui devront se traiter de manière sectorielle, c'est-à-dire qu'un État n'a pas vocation à s'occuper du micro-problème. On organise de manière structurée les choses pour que chacun à son niveau traite les bonnes questions et de la bonne manière. Pour ce qui est de l'accès des Sénégalais à l'eau, quand on parle de faire 5000 forages par an, quand on parle de la création du canal du Sénégal, ce n'est pas uniquement de l'eau pour l'agriculture ni pour l'élevage. Nous voulons faire en sorte que partout au Sénégal, que l'eau potable puisse être disponible. Dans pas mal de contrées, les gens achètent de l'eau. Vous savez, vous pouvez consommer n'importe quelle eau pourvu que vous mettez les filtres qui conviennent. Que ce soit pour enlever la partie solide ou les bactéries. Donc, l'objectif, c'est d'apporter l'eau, mais c'est de la rendre potable pour mettre ça à disposition des populations. L'emploi des jeunes. Quand on dit qu'on va former 10 000 jeunes par département, par région, j'ai fait le calcul que je vous ai fait tout à l'heure de tête, c'est 500 000 emplois. J'ai parlé des 15 000 emplois au niveau du secteur touristique et il y en a d'autres. Donc, l'emploi des jeunes, nous allons faire ça en regardant ce qu'il convient de corriger sur les politiques publiques. Quand le président John dit « Je fais la différence entre le formel sénégalais et le formel étranger », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le secteur privé sénégalais puisse se développer pour créer de l'emploi. L'État n'a pas vocation à créer de l'emploi, mais à créer les conditions pour que le secteur privé puisse créer des emplois. Par contre, il y a des actions ponctuelles qui peuvent être faites, mais l'emploi, c'est le secteur privé qui doit créer ça, et l'État va créer les conditions pour que ça puisse se faire. Cinquième question, sur la question sécuritaire.
Je crois que vous avez entendu le président Mohamed Abdoulaye Dione dire que pour ce qui est de la sécurité, il va augmenter l'investissement et renforcer les équipements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est sérieux, on doit admettre que sur la sécurité, beaucoup de choses ont été faites dans notre pays. Mais il faut aussi qu'on se comprenne. J'ose espérer que vous parlez de la sécurité intérieure. Je crois que le Sénégal est un pays où il y a quand même de la sécurité. S'il faut améliorer les choses, c'est sur la sécurité de proximité. C'est-à-dire certains quartiers, les gens doivent pouvoir vivre en paix. Pour ça, la formation et l'emploi, les gens ne font pas souvent les liens. Mais si les gens ont du travail le lendemain, ils ne font pas certaines choses dans leur quartier. Donc tout est lié. Il faut régler le problème de l'emploi au Sénégal. Il faut faire en sorte que les gens, à certaines heures, pensent qu'ils doivent aller travailler le lendemain et qu'ils aillent chez eux plutôt que de traîner dans la ville et de créer ces petites délinquances. Je ne pense pas qu'il s'agit de grande délinquance pour cette question, ni de sécurité à nos frontières, parce que je pense que ce pays est un pays sûr. Pour ce qui est des perspectives du pétrole, nous, John 2024, nous disons depuis le début que nous allons revoir la structuration des capitales des sociétés pétrolières et gazières. Et ça se résume par le fait de revoir les accords. Ça veut dire quoi? Nous voulons avoir plus de corps dans nos richesses. Aussi, quand on parle d'industrialisation, nous voulons que le secteur qui sera associé à l'extraction puisse être un secteur dynamique sénégalais. Nous avons indiqué qu'un certain nombre de fonds souverains, nous allons les mettre en place. Ça, c'est le fruit de ce qu'on compte tirer sur nos ressources naturelles. Donc, sur les perspectives pétrolières et gazières, si je devais me résumer, l'objectif de John 2024, c'est de gérer ça en bon père de famille, tant dans la répartition du résultat, mais que dans l'utilisation de ce résultat. Pour ce qui est de l'alphabétisation, comme l'a indiqué l'interlocuteur, c'est une question qui a été souvent abordée, mais ça demeure une question pendante. Je crois que chacun parmi nous connaît au moins quelques personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Et ça, c'est un handicap. Tout à l'heure, il y a une question de quelqu'un qui parlait de l'accessibilité à l'éducation pour nos parents qui sont éloignés. C'est une erreur de croire qu'il n'y a que nos parents qui ne savent ni lire ni écrire. Vous avez des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, ou pas correctement. Nous devons les aider parce que dans ce monde nouveau, si vous ne savez ni lire ni écrire, vous avez un handicap. L'objectif de ce Sénégal, c'est de pouvoir se mouvoir dans une langue, qu'elle soit locale ou internationale. Si je n'ai pas répondu à certaines choses, je vous prie de me relancer et si quelqu'un souhaite apporter quelque chose à disposition. Je crois que dans John 2024, c'est un réservoir de sachants. Comme les questions d'actualité actuellement au niveau du Sénégal, ce sont les ressources minières, le problème de la justice, le problème de l'emploi. Nous allons donner la parole à deux de nos sachants pour qu'ils puissent vous expliquer